Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent concentré sur les bilans de fin de saison des équipes NBA. Aujourd'hui, on va parler des Indiana Pacers. Voilà, on va revenir sur la saison des joueurs de Rick Carlisle qui a été particulièrement haletante. Et voilà, au cours des prochaines minutes, on va parler des points positifs, des points négatifs, des petites bonnes surprises de la saison et on va parler de l'intersaison qui va arriver dans les prochains mois. Donc on va commencer un petit peu avec un petit récapitulatif de la saison des Pacers. On peut la scinder en deux parties, cette saison d'Indiana. La partie avec Domantas Sabonis et la partie sans Domantas Sabonis. On peut tout d'abord commencer, avant de rentrer dans les détails, par dire que Rick Carlisle est le nouveau coach de cette équipe. Il est arrivé en début de saison. Là, le coach légendaire des Mavericks, qui est donc parti de son ancienne équipe, là où il avait gagné le titre en 2011. Il arrive à Indiana avec quand même une belle hype. C'est un coach qui est quand même réputé pour son niveau de coaching et pour son expérience. Donc c'était une bonne pioche pour les Indiana Pacers de récupérer Rick Carlisle. Et on repartait avec un effectif somme toute semblable à celui de la saison d'avant, centré autour du trio Brogdon, Sabonis, Turner. Trio qui ne va finalement pratiquement pas jouer ensemble puisque Malcolm Brogdon va être touché par des blessures, Miles Turner aussi. Et puis Domantas Sabonis va être tradé à Sacramento. On va pas vraiment parler de cette première partie de saison qui était un petit peu décevante d'ailleurs, même avec ce trio-là, même avec Sabonis qui était encore très bon. Indiana n'était pas spécialement une équipe très fun à regarder, et dans les résultats non plus d'ailleurs. Et donc on a ce transfert, ce blockbuster trade du All-Star d'Indiana, Domantas Sabonis à Sacramento. Heu et voilà, on va parler de satisfaction. La satisfaction, c'est la contrepartie qu'on a récupérée. Les Kings voulaient absolument Domantas Sabonis. La preuve, ils ont lâché leur pépite Tyrese Haliburton, accompagné par Buddy Hield. Buddy Hield, c'était plus ou moins, prévu, hein, qu'il allait être échangé des Kings vers une autre franchise. Il y avait déjà eu des rumeurs autour des Lakers, par exemple. Mais Tyrese Haliburton, on s'y attendait pas forcément. On se demandait même, est-ce qu'il faut garder De'Aaron Fox? Est-ce qu'il faut garder Tyrese Haliburton? Les Kings ont fait le choix de garder celui dont ils avaient pu voir le plus d'échantillons, c'est-à-dire De'Aaron Fox, qui est quand même vraiment pas mauvais depuis son arrivée dans la ligue. Et du coup, Tyrese Haliburton qui file dans l'Indiana. Et que dire? Que dire de cette fin de saison qu'il a pu faire à Indiana? Euh, il a joué 26 matchs. Il a impressionné énormément par sa vision de jeu. Titulaire sur ces 26 matchs, donc Indiana a vraiment fait le choix de se reconstruire totalement, de faire jouer les jeunes. Je pense notamment à Tyrese Haliburton et à Oshae Brissett, dont on pourra reparler après, et Chris Duarte aussi. Et donc on a Tyrese Haliburton en nouveau meneur des Pacers, Malcolm Brogdon qui n'est pas là, puisque blessé, et il est associé donc à Buddy Hield sur le poste 2. Et c'est un backcourt qui va faire des très bonnes choses, qui va faire des très bonnes choses. Du côté d'Haliburton, les moyennes sont de 17 points, 4 rebonds et quasiment 10 passes de moyenne à 50% au tir, 41% à 3 points et 84% au lancer franc. Donc c'est vrai que c'est des moyennes hyper impressionnantes quand on sait que c'est quelqu'un de 22 ans qui est en saison sophomore. Quasiment tourné en 17-10, en 50-40-90, c'est vraiment hyper fort. Et on comprend d'ailleurs pourquoi Sacramento a eu du mal à le lâcher et pourquoi ce transfert a fait beaucoup parler. Il y a pas mal de gens qui étaient contre à Sacramento de voir Haliburton partir. Et on peut les comprendre puisque c'est un vrai talent. Mais énorme bonne nouvelle du côté des Pacers de récupérer ce joueur-là, qui a vraiment l'air d'être au-dessus en termes de vision. Il a vraiment un bon shoot. Défensivement, c'est pas tout mal. Il a un physique de grand meneur, donc ça peut aussi être intéressant avec quelqu'un comme Buddy Hield à côté, qui est pas forcément une foudre en défense. Je pense qu'on peut le dire. Mais Buddy Hield, justement, qui fait aussi partie des satisfactions, puisqu'il a été récupéré
il a été récupéré en même temps et qui a apporté des bonnes choses. On sait que Buddy Hield, c'est un excellent shooter. 18 points de moyenne depuis son arrivée, 36% à 3 points, c'est un petit peu plus faible que de sa moyenne en carrière et de ce qu'il peut faire habituellement. Mais voilà, il y a adaptation, il fallait se trouver des spots, etc. Il a eu pas mal de tickets shoot. Et chose intéressante avec Buddy Hield qu'on peut remarquer, c'est sa progression à la passe, puisqu'il a augmenté de 1,2 son nombre de passes entre sa moitié de saison à Sacramento et sa moitié de saison à Indiana. Donc il a son record en carrière à la passe là sur ses 25 matchs joués. Et puis la satisfaction, elle vient aussi du fait que ces deux joueurs qui ont encore des contrats pour au minimum 2 ans. Tyrese Haliburton avec son contrat rookie, Buddy Hield avec son contrat. Donc Indiana a de quoi voir venir. Et ils pourront décider s'ils décident d'échanger. Je pense à Buddy Hield, Tyrese Haliburton, je suis pas sûr qu'ils vont l'échanger, mais Buddy Hield, voilà, il y a du temps encore. On peut encore tester une saison et voir ce que ça donne avant de décider s'il faut le prolonger ou pas. Mais il n'y a pas eu que des points positifs quand même du côté d'Indiana, notamment dans la déception, les blessures. C'est une équipe qui a pas mal souffert des blessures cette année. Je pense notamment au duo Turner-Brogdon, qui sont quand même des très bons joueurs NBA, hein, malgré tout ce qu'on peut dire sur Miles Turner. euh, Bah, ça reste un des meilleurs défenseurs à son poste. Donc c'est quand même intéressant. Et puis Malcolm Brogdon, c'est un titulaire NBA incontestable sur les postes 1-2 d'une équipe qui peut faire des choses et qui peut aller en playoff. Donc c'est vrai que c'était un petit peu décevant de ne pas pouvoir les voir jouer. Il me semble que Malcolm Brogdon joue une trentaine de matchs et Miles Turner une quarantaine. Donc à deux, ça fait même pas une saison complète. Donc effectivement, c'est compliqué. C'est pas plus mal pour l'équipe pour la fin de saison, puisqu'elle a vraiment décidé de tanker à fond avec les jeunes et de leur donner les pleins pouvoirs. Donc c'est vrai qu'avoir Miles Turner et Malcolm Brogdon dans les pattes, ça aurait pas aidé forcément à ne pas gagner des matchs contre certaines équipes. Euh, et puis au-delà des blessures, fond de jeu un petit peu critiquable. Pas mal décrié. On en a parlé sur pas mal d'équipes là. Je pense notamment aux Rockets et aux Pistons que j'ai pu faire, qui avaient vraiment pas un jeu très sexy cette saison. Et ben Rick Carlisle a pas mal été critiqué pour le jeu d'Indiana aussi. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire cet été et l'année prochaine, puisqu'il a un tout nouveau groupe en comparaison de quand il est arrivé. Donc voilà, il y a aussi eu pas mal d'ajustements à faire et donc c'est une première saison d'un nouveau projet. Donc faut pas tirer de conclusions trop rapides, mais c'est vrai que le jeu d'Indiana a parfois un petit peu déçu, quand on connaît ce que Rick Carlisle était capable de faire à Dallas avec un jeu plutôt plaisant. Donc voilà, alors les blessures n'ont pas aidé, notamment en défense, puisque les Pacers, pardon, sont la 3e pire défense de la ligue cette saison. Donc compliqué. Miles Turner qui n'est pas là, ça a joué. Plutôt un effectif offensif quand même, mis à part Turner et Brogdon qui sont des bons défenseurs. Voilà, on a Buddy Hield qui est un shooter. On a, je pense, sur le banc par exemple, des joueurs comme TJ McConnell qui sont pas spécialement des foudres en défense. Euh, mais voilà, une défense pas terrible, un jeu pas terrible et des résultats pas terribles. Euh, donc Indiana devra faire mieux en termes sportifs l'année prochaine, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Bonne surprise du côté d'Indiana, outre les deux Kings arrivés en cours de saison, bah c'est quelques petits jeunes. Voilà, j'ai pris un duo. Là, dans les équipes qu'on fait en ce moment en bilan de fin de saison, c'est souvent des jeunes, hein, les bonnes surprises de la saison, puisque c'est des équipes en reconstruction. Là, on peut parler tout d'abord de Chris Duarte, je pense, qui a vraiment été impressionnant et très très agréable à voir jouer. Je pense que c'est un peu un joueur coup de cœur pour pas mal de gens, notamment à Indiana. Rookie de 24 ans, plus vieux hein, de la dernière draft. Et justement, c'est son côté NBA ready, c'est son côté il est prêt à impacter tout de suite qui avait séduit Indiana, qui voulait le choisir pour notamment ses qualités en attaque et ses qualités de shoot. Et c'est totalement ce qu'il a apporté aux Pacers cette saison. 13 points de moyenne, 37% à 3 points, de la folie, une capacité à prendre feu sur quelques minutes, à mettre plusieurs shoots improbables à 3 points de suite, comme il a su le faire notamment en début de saison. Il a vraiment fait un excellent début de saison. C'était même presque le meilleur rookie pendant les 2-3 premières semaines. Et voilà, son scoring, son shoot,
de l'intensité en défense. Alors, il y a encore à taffer sur la défense, mais c'est un bon défenseur, Chris Duarte, donc c'est une bonne pioche de la part d'Indiana. Il a un plafond qu'on connaît déjà. On sait que ça deviendra jamais Damien Lillard ou Bradley Beal, mais il a un plancher qui est pas mal pour quelqu'un de son âge, et c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs par les Pacers, comme je le disais avant. Petite interrogation de mon côté sur Chris Duarte, et n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je vais dire, mais attention quand même à ne pas devenir un streaky shooter, c'est-à-dire quelqu'un qui soit rentre tout, soit ne rentre rien. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette première saison. C'est une saison rookie, donc faut pas tirer trop vite de conclusions. Mais c'est vrai que qu'il doit augmenter sa régularité au tir, qui a baissé petit à petit au fur et à mesure que la saison a avancé. Mais Indiana va compter sur lui l'année prochaine pour continuer de mettre du peps aussi bien dans le 5 qu'en sortie de banc. On verra comment ils vont l'utiliser, mais sur les postes 2-3, en tout cas, Chris Duarte sera important pour les Pacers. Et puis l'autre jeune dont on peut rapidement parler, il y en aura peut-être même encore un dont on va parler par la suite, c'est Oshae Brissett. Oshae Brissett qui est aussi un joueur League Pass très spectaculaire, très sympa à voir jouer. Globalement, de toute façon, les jeunes de cette équipe d'Indiana sont des joueurs sympas à voir jouer, hein. Donc ça va être hyper intéressant l'année prochaine, sachant qu'ils vont sûrement se focaliser sur le développement des jeunes. Et Oshae Brissett a vraiment régalé dans la continuité de sa première saison. Alors, sa saison là est un petit peu moins bonne que sa saison rookie en termes statistiques, puisqu'il a eu quelques baisses au point, au rebond et au pourcentage notamment. Heu, mais, hem, mais le Canadien s'inscrit aussi dans un projet à long terme avec Indiana. C'est un jeune qui a pu jouer 25 minutes de moyenne par match cette saison, donc il y a quand même un gros temps de jeu pour lui du côté des Pacers. Et puis, s'il continue d'apporter ce qu'il apporte, à savoir de la bonne défense et de l'intensité dans la raquette, ça peut être très intéressant pour les Pacers. À voir si l'année prochaine, il sera titularisé ou non. On parlera du cas Miles Turner derrière, mais un départ pourrait potentiellement faire les affaires de chez Brissett. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis pour terminer avec un autre jeune, un départ de Miles Turner pourrait aussi profiter à Jalen Smith, qui a été récupéré lui aussi en cours de saison pour des Phoenix Suns. Il est arrivé des Suns, il me semble. Il avait été drafté assez haut par les Suns d'ailleurs. C'était assez surprenant. Mais le pivot rebondeur qui a pas mal de qualité en attaque, qui est arrivé du côté d'Indiana, pardon. Il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison, Jalen Smith. Je vais tout de suite aller voir ses stats avec Basket Référence, histoire de pas dire n'importe quoi. Sur ses 22 matchs joués avec Indiana, il est quand même à 13,5 points de moyenne et 7,5 rebonds, 53% au tir, 37% à 3 points en prenant quand même quasiment 4 par match. Donc hyper intéressant, Jalen Smith, là pour le coup. Je le trouvais déjà intéressant avant d'aller revoir ses stats sur Basket Ref, mais là, ça confirme ce que je disais. C'est un très bon jeune qui va sûrement s'inscrire dans la continuité au poste 5. Donc à voir ce que va drafter Indiana. On a l'occasion d'en parler dans la dernière partie de ce podcast, mais il ne faut pas oublier l'arrivée de Jalen Smith, qui est passé un peu sous les radars, mais 13 points, 8 rebonds avec des pourcentages pareils en 20 matchs, c'est vraiment prometteur. Voilà, du côté des bonnes surprises, globalement la saison d'Indiana, c'était la première même même la demi-saison d'Indiana, je pense qu'on peut parler de demi-saison. C'était la première la première ébauche d'un nouveau cycle. Donc on verra ce que ça va donner. Ils ont leur destin entre leurs mains, ils ont des très bons jeunes, avec Tyrese Haliburton en tête de file. Et ils auront l'occasion d'ailleurs de rajouter du talent à la draft le 23 juin prochain, puisqu'ils ont quand même obtenu un pick 6. Donc ça va être hyper intéressant. Ça va être hyper intéressant. Là, pour l'instant, selon les mocks que j'ai pu regarder avant le podcast, on parlerait du trio Murray, Mathurin ou Johnny Davis. Donc à voir lequel des trois ils iront chercher. Ces trois joueurs assez intéressants qui sont
Euh, alors pour Murray et Mathurin, c'est des postes 2-3 et Davis, c'est un poste 4, il me semble. Donc voilà, ça sera sur les ailes. Là, concrètement, des jeunes qu'on a actuellement, on peut déjà acter que Jalen Smith devrait jouer poste 5 si Miles Turner ne joue pas, ou alors on verra ce que ça va donner, mais Jalen Green sera sécurisé Jalen Smith, pardon. Jalen Green, c'est pas un poste 5 loin de là. Jalen Smith sera sécurisé au poste 5 et Tyrese Haliburton sera sécurisé à la main. Donc sur les postes 2, 3, 4, on a parlé d'Oshie Brissett, à voir. On a parlé de Buddy Hield, à voir. Mais un des jeunes comme ça pourrait très bien être intégré dans le 5 directement. Et ça pourrait rajouter encore du talent. Il suffit un des trois fous de la prochaine draft glisse ou que Indiana décide de trade up, pourquoi pas. On peut évoquer l'éventualité d'un trade up autour d'un trade de Brogdon ou de Turner. Alors je suis pas sûr que les trois premières équipes qui draftent cette année, euh, à savoir les Rockets, le Thunder et le Magic, aient besoin de Turner et de Brogdon. Je pense qu'ils vont vraiment piquer un des trois, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en NBA. On a déjà eu des scénarios complètement improbables, donc pourquoi pas. Mais dans tous les cas, Indiana aura l'occasion de rajouter encore un peu plus de talent à son équipe. Et un joueur sur les postes extérieurs autour de Jalen Smith et Tyrese Haliburton leur fera beaucoup de bien. Donc je pense que du côté des Pacers, on est très content d'avoir récupéré ce sixième choix. Et puis voilà ce qu'on peut dire du côté d'Indiana. Quid de Miles Turner et Malcolm Brogdon. Il y a eu des rumeurs autour des deux déjà de transfert cette année. Miles Turner, ça fait même plusieurs saisons qu'il est annoncé ailleurs. Son profil de pivot protecteur de cercle capable de stretch à 3 points intéresse pas mal d'équipes. Pour l'instant, il n'est jamais parti. Ses blessures et sa dernière saison ne vont pas vraiment en son avantage pour augmenter sa cote. Donc on verra ce que ça va donner, mais il pourrait totalement rester à Indiana. Et puis Malcolm Brogdon, qui était rookie de l'année avec Milwaukee, continue sa carrière en NBA tout à fait honnête. Euh, et c'est un joueur qui, pareil, chez un contender, en tant que 3 ou 4e option, peut être très utile. Donc on verra ce qu'Indiana va décider autour de ces deux joueurs-là. Mais c'est des joueurs qui pourraient permettre aux Pacers de récupérer des contreparties assez intéressantes, je pense, comme des pics ou comme des jeunes à talent, comme par exemple un Jalen Smith qui a été récupéré dans un trade. Donc il me semble que c'est Aaron Holiday qui est parti du côté de Phoenix en échange et puis quelqu'un d'autre. Je me souviens plus trop. Mais voilà, Indiana va être très intéressant à suivre l'année prochaine, peut-être plus que cette saison. On est sur un tout nouveau projet. On a déjà des certitudes autour de jeunes, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Là, on a vraiment récupéré un meneur qui est capable de faire des excellentes choses. Donc je pense vraiment qu'Indiana va se contenter de drafter quelqu'un sur les ailes et ne pas déranger Tyrese Haliburton dans sa progression. Et puis on verra ce que Rick Carlisle va faire autour de ça, autour de ce noyau de jeunes. C'est un coach hyper expérimenté, donc on attend de lui un jeu proposé plus intéressant que celui qui avait été fait cette année. Là, il aura l'occasion d'avoir un petit peu de continuité entre la fin de saison et la saison prochaine, donc il pourra s'adapter, il pourra créer une espèce de cohésion d'équipe et un jeu centré autour de ces jeunes, donc ça va être très sympa à voir. Et puis ce sera une équipe League Pass. Ça sera une équipe League Pass pour tous les spectateurs de NBA qui aiment bien voir des jeunes progresser et des équipes qui jouent en n'ayant rien à perdre, parce que je pense qu'Indiana l'année prochaine ne visera rien. À part avec un début de saison canon qui pourrait leur permettre de jouer les potentielles places en play-in, je vois plus Indiana sur une nouvelle saison un petit peu de découverte et où les joueurs vont chercher leur marque. Donc je pense que ce sera plus encore la saison d'après qu'Indiana sera dangereux en termes sportifs. Mais à voir, puisque Tyrese Haliburton peut nous faire des saisons en 20-10, à voir s'il est capable déjà d'emmener une équipe vers les playoffs. Mais ça sera un prono à faire peut-être en début de saison. Donc on va pas, je vais pas me mouiller maintenant. Et puis voilà, du côté des Pacers, j'espère que ce petit podcast vous a plu. On continuera pareil les bilans de saison
aussi bien en article sur le site qu'en audio, en podcast sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à nous lire et à nous écouter. Je peux déjà vous annoncer les podcasts qui sortiront aujourd'hui. On a Portland qui est sorti hier en bilan, en dernier article, n'hésitez pas à les lire. Portland sortira en podcast audio également aujourd'hui. Et puis on retrouvera une équipe de Californie cet après-midi. Deux équipes même de Californie cet après-midi. Je vous laisse deviner lesquelles, mais c'est deux équipes qui ne s'aiment pas trop et qui ont tous les deux réalisé des saisons décevantes. Donc je pense que vous les situez à peu près. Il n'y en a pas tant que ça en Californie qui ont raté leur saison. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve tout à l'heure et tout au long de la semaine sur The Free Agent pour les bilans de fin de saison des équipes NBA. Merci à tous.